Tendance Ouest, partenaire des plus grands événements normands. Toujours en direct du sous-marin Le Redoutable ici à la Cité de la Mer de Cherbourg. Les invités se succèdent. Thibaut Deslandes, c'est un ancien sous-marinier qui est avec nous ce matin. Oui, un ancien sous-marinier. Il a participé au retour du Redoutable à Cherbourg. Bonjour Michel Le Gall. Bonjour. Merci de prendre quelques instants pour venir parler et partager vos souvenirs à notre micro. Être l'un des membres du dernier équipage du Redoutable, ça a forcément eu une saveur spéciale, j'imagine. Ah oui, ça a eu une saveur vraiment particulière parce que moi ça a été une fierté de naviguer sur ce bateau parce que le Redoutable, bien que j'ai fait 10 patrouilles sur le Terrible, c'est le bateau qui m'a le plus marqué parce que je pense que c'était le premier. Quand je naviguais dessus, je pensais souvent aux sous-mariniers américains du Nautilus qui ont fait pareil les premières plongées sur un sous-marin nucléaire. Je pense qu'ils ont dû être touchés jusqu'à tout le temps, quoi. Surtout que vous avez dit, j'ai vécu des moments ici dans ce bateau qui sont formidables. Ah, J'imagine qu'on a des tonnes de souvenirs. Ah oui, j'ai des tonnes de souvenirs, j'ai vécu des moments forts. En plus, l'année 91, il était sorti du domaine opérationnel, on a été en Afrique avec, on a navigué à la petite semaine en Méditerranée, et on avait comme port d'attache Toulon, donc ça a duré 1 mois et demi. Donc c'était vraiment exceptionnel par ce qu'on a vécu, quoi. À quoi vous pensez là quand vous êtes assis justement dans cette cafétéria du Redoutable? J'ai tous les souvenirs qui me reviennent, l'ambiance quand on mangeait au repas, les fêtes qu'on faisait à bord, le soir, la soirée à la mi-patrouille qu'on appelait la cabane aussi, tout me revient. Le Noël passé en mer, le Nouvel An. Parlez-nous de ça justement, un Noël en mer, c'est un peu particulier. Le Noël en mer, oui, on avait un repas qui était déjà bien amélioré. Entre autres, la nourriture sur ces bateaux-là, elle était excellente. Vraiment, j'ai rarement mangé aussi bien dans ma vie que sur ces sous-marins. Parce que je pense que vu que la vie était quand même assez dure et qu'on restait longtemps en mer, donc c'était un des rares plaisirs qu'on avait, c'était la nourriture. On est aujourd'hui dans un sous-marin qui est visitable. Oui. Vous nous disiez tout à l'heure, en discutant un petit peu avant cette interview, que lorsqu'il a été installé ici à la Cité de la Mer, vous étiez le plus heureux des hommes. Ah oui, j'étais le plus heureux des hommes, oui, parce que c'était vraiment un sous-marin qui m'a marqué. Tous ceux qui ont navigué sur le Redoutable, je pense, c'est la même chose. Et le fait qu'il soit préservé, c'est royal, quoi. Alors qu'il y a eu des polémiques entre-temps pour sa préservation. Vous l'avez mal vécu, ça, le démantèlement? Non. J'étais confiant. Le démantèlement, c'est vrai qu'on avait quand même un gros au cœur parce que c'est un sous-marin qui aurait pu encore naviguer plusieurs années. En plus, c'est le seul à ne pas avoir été refondu M4. Les 5 autres de sa série ont été refondus. Donc c'est le premier à avoir été démantelé. Mais par contre, le fait qu'il soit préservé, là, c'est un vrai plaisir, quoi. On a vu des jeunes tout à l'heure qui visitent le sous-marin. C'est important de transmettre finalement cette mémoire de ce premier sous-marin nucléaire. Ah oui, c'est important, oui. Et puis, c'est un sous-marin qui m'a marqué. Et la vie de sous-marinier, c'est une vie qui m'a vraiment marqué. J'en rêve même la nuit, 25 ans après. Et puis, si ma vie était à refaire, je referais la même chose. Je serais sous-marinier, ah oui. Vous rêvez de reprolonger, pourquoi pas un jour? C'est pas un jour, possible. Maintenant, je suis peut-être un petit peu vieux. Mais est-ce que vous faites partie de ces nostalgiques, justement? Ah oui, je fais partie de ces nostalgiques. Et d'ailleurs, l'association, on se remémore tous ces bons moments qu'on a vécus sur les sous-marins. Les SNLE comme les classiques, comme les SNA. Un dernier mot, je suis pas tout petit et vous êtes encore plus grand que moi pour vivre dans un sous-marin, c'est... Oh non, ça va. Surtout ceux-là, ils sont adaptés, je fais 1m85 et puis je passe partout. Par contre, à l'époque, j'étais quand même nettement plus svelte et puis je rentrais plus facilement dans les manettes. Oh, ça va, c'est pas mal. Mais j'ai encore réussi mon exercice tout à l'heure. Bon, c'est parfait. Merci beaucoup Michel Le Gall d'avoir été avec nous quelques instants pour partager vos souvenirs. Tout à l'heure, Guillaume Hamel, le directeur de l'Office du Tourisme et du Club Croisière de Cherbourg, sera avec nous. On quittera un petit peu le port de Cherbourg, on partira en croisière avec lui. À tout à l'heure. Tendance Ouest.